Et ce matin, à quelques heures du début des célébrations de l'Akba Omer, ce sont des manchettes de deuil qui s'étalent en première page des quotidiens et des sites d'information, Daniel. Et oui, et désormais, c'est la réalité israélienne douloureuse, de même que le jour de Kippour est à jamais associé en Israël à la terrible guerre de 1973. Les célébrations de l'Akba Omer, cette fête très haute en couleur dans le calendrier hébraïque, sont désormais associées à jamais au terrible accident, à la terrible catastrophe qui a ôté la vie cette nuit-là, il y a un an, à 45 fidèles venus pèleriner à Méron sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et c'est ainsi que ce matin, en manchette du Yediot Aharonot, le journal nous présente Elazar Mordechai, un bébé de quelques mois qui est né après que son père, le Rav Elazar Mordechai Goldberg, dont il porte donc le nom, ait été tué dans cette catastrophe. Il est mon réservoir d'oxygène, affirme sa mère, la veuve du Rav Goldberg. Le souvenir des 45 victimes reste vivace sur le mont Méron, où des dizaines de milliers de fidèles sont attendus ce soir et demain. Et le Yediot Aharonot nous apprend qu'Elazar Mordechai est l'un des bébés nés de pères qui ont péri cette nuit-là, comme également Racheli, la veuve de Menachem, a appelé sa fille Shira, les enfants que les victimes ne connaîtront pas. Titre en manchette ce matin, le Yediot Aharonot. Et puis la manchette du Israël Hayom est elle aussi consacrée à ce douloureux anniversaire, mais sous un autre angle. Un an après, personne n'a encore rendu des comptes sur ce qui s'est passé cette nuit-là à Méron. C'est ainsi que titre le Israël Hayom, alors que les carences étaient évidentes. Les responsables continuent à se taire. Ce soir, des dizaines de milliers de fidèles reviendront à Méron dans le cadre des mesures de sécurité particulièrement restrictives. Mais, affirme le quotidien gratuit, il faut s'attendre à des provocations de la part d'ultra-radicaux religieux qui ne veulent pas respecter ces restrictions. Le Haaretz, lui, nous relate qu'un an plus tard, les familles des victimes attendent toujours des indemnités de la part de l'État. Le Haaretz explique aussi les changements d'infrastructures qui se sont produits durant cette année autour du tombeau de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et on se penche sur ce qu'écrivent les éditorialistes autour de cet anniversaire et de ses festivités. Et nous commencerons par Israël Diskin, dont le frère a été tué à Méron l'année dernière, qui parle justement dans le Israël Hayom de changements cosmétiques qui ont été faits autour de la tombe de Rabbi Shimon. Certes, des changements en 70 points, mais selon lui, la catastrophe de l'année dernière justifiait bien plus que ces changements cosmétiques. Il aurait fallu changer du tout au tout, affirme-t-il, et il s'exprime ainsi au nom des familles endeuillées. Oded Shalom écrit en première page du Yediot Aharonot sur le mont Méron, qui était la montagne des prières et des sauvetages et qui est devenue depuis l'année dernière la montagne de la catastrophe. Et il se demande ce qu'il y a sur cette montagne de Méron qui attire tant de fidèles. Et il se rappelle en montant aussi, lui aussi, vers le tombeau de Rabbi Shimon Bar Yochai, ce qu'il a fait hier, il se rappelle le prix si cher payé l'an dernier. Et il cite Esther Fried qui habite Méron et qui témoigne des changements auxquels elle a assisté, des changements qui laissaient présager qu'un jour, une nuit plus exactement, la catastrophe se produirait. Shoshana Chen dans le Yediot Aharonot écrit ce matin: ce n'est pas le moment de nous disputer, la catastrophe a uni le peuple en Israël, voilà pourquoi selon elle, ce soir et demain, les Israéliens doivent brandir haut la flamme de l'unité et non celle de la division. Le second grand titre ce matin dans le Yediot est un titre historique. En effet, le grand quotidien rappelle qu'il y a 45 ans, le 17 mai 77, la droite et Menachem Begin remportaient les élections législatives et arrivaient au pouvoir après 29 ans d'opposition. 45 ans après, et en consultant ce chiffre, d'ailleurs impossible de ne pas remarquer que plus haut, le quotidien parle également des 45 victimes de Méron, entre parenthèses. Donc le Yediot Aharonot nous montre ce matin Menachem Begin, le soir mémorable de la victoire, et il ouvre ses colonnes à celui qui a été l'un des symboles de ce changement, l'ancien ministre des Affaires étrangères, David Lévy. Nous avons écrit l'histoire ce jour-là, écrit David Lévy. Notre victoire a changé la face du pays. Cette victoire a été pour nous la concrétisation d'un rêve et dans tout le pays, nous l'avons célébré. Et puis ce matin, la sécurité aussi revient sur le devant de la scène. Oui, en particulier après les propos tenus par le ministre de la Défense Benny Gantz hier avant de s'envoler vers Washington pour des rencontres sécuritaires au plus haut niveau autour du dossier iranien, des propos selon lesquels l'Iran ne serait plus qu'à quelques semaines de la production de matières fissiles. Gantz a aussi déclaré: arrêter l'Iran maintenant coûtera moins cher que dans un an. Le Israël Hayom annonce que Tsahal va lancer un grand exercice de simulation d'une opération israélienne contre des cibles en Iran.
Iran. De Téhéran à Jenin, Tsahal se prépare également, titre le quotidien gratuit, à cet exercice qui est intitulé Chariot de feu et qui simule une attaque donc en Iran, mais au sein de la défense nationale. On redoute aussi un embrasement dans les villes mixtes et dans certaines villes des territoires. C'est justement un message destiné à l'Iran, titre le Yediot Aharonot, et justement le Yediot fait le follow-up de sa manchette d'hier. Il annonce que Tsahal a également décidé dans le cadre de ses manœuvres chariot de feu d'annuler les manœuvres qu'il avait prévues dans la localité arabe israélienne d'Oum el-Fahem, et ce à la demande du maire de la localité arabe israélienne. Le Maariv consacre, lui, sa manchette au sentiment de frustration des policiers israéliens. Après le difficile mois du Ramadan et après les obsèques de la journaliste d'Al Jazeera, alors que les menaces terroristes planent toujours, les policiers israéliens accusent les institutions de l'État, comme le gouvernement, la Knesset, les tribunaux israéliens et le parquet, de ne pas suffisamment les soutenir dans leur mission de protection de la défense de la population. L'exemple fourni, ce sont les 2 députés de la liste arabe, Ahmed Tibi et Oded Kassif, qui ont invectivé et même frappé des policiers israéliens au cours des derniers jours. Et les policiers ne sont pas les seuls à exprimer ce matin cette frustration. C'était aussi le cas des équipes médicales qui étaient dans la nuit de lundi à mardi aux urgences de l'hôpital Hadassah Mons Scopus à Jérusalem. Des équipes qui ont été agressées par les membres de la famille d'un patient arabe de Jérusalem-Est qui a succombé peu avant des suites apparemment d'une overdose. Une agression particulièrement violente. Et ce matin, c'est le site Ynet qui nous montre des photos du département des urgences de l'hôpital dévasté par ces agresseurs. À la suite de cette agression, les équipes médicales d'Hadassah se sont réunies hier pour protester contre cette insécurité dans laquelle ils évoluent. Et jeudi, ce sont toutes les équipes médicales des hôpitaux israéliens qui feront grève pour ce même motif, en solidarité avec l'équipe agressée à Hadassah. Il faut que la justice sanctionne fermement ce genre de comportement, titre ce matin le Maariv.